sortais avec 5. Chers téléspectateurs de la LWC, bonsoir et un bonsoir particulier justement à tous les fidèles téléspectateurs de Une heure dans la cité. On s'excuse du grand retard avec lequel on commence ce soir, mais la bonne nouvelle c'est que nous sommes là et nous sommes en direct. Et bien sûr c'est avec vous. Merci particulièrement d'avoir pris ce rendez-vous au sérieux. Nous sommes aujourd'hui, si vous voulez, lundi et la fin du mois se termine parce qu'on sait que demain c'est le 1er. On a envie de croire en ce moment qu'ils sont nombreux ceux-là que nous allons rater ce soir simplement parce qu'ils ont déjà commencé la célébration de la fête du travail. On rappelle quand même que c'est l'événement du moment. Il y a tellement de ces Camerounais qui en ce moment sont en train de remercier le chef de l'État justement pour les 4 jours de congé que nous avons. Voilà, c'est depuis vendredi, non, j'ai envie de dire depuis vendredi soir, pourquoi pas? Parce que je me rappelle déjà vendredi soir, je célébrais à tous ceux qui regardent un long week-end. Et voilà, ce serait jusqu'à demain. En tout cas, ce qu'on souhaite à tout le monde, c'est assez de retenue dans tout ce que nous avons à faire. Pourquoi pas, il faut rester quand même sérieux. C'est vrai, ça fait du travail. Mais bon, nous aussi, nous sommes là ce soir et on ne va pas manquer à notre, si vous voulez, à la règle. On va continuer ce soir à parler justement d'actualité. Une actualité qui se fait de plus en plus bruyante, de plus en plus sérieuse. En tout cas, j'ai avec moi sur ce plateau ce soir un seul invité, mais un invité assez important. Monsieur Tabos, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir aux téléspectateurs LWC, bonsoir à tous ceux qui nous regardent à travers le monde via YouTube, LWC.tv. Voilà. Et aussi, comme vous l'avez si bien dit, un long week-end prolongé, parce qu'il faut dire ici que les fonctionnaires, les travailleurs et les élèves en particulier n'iront à l'école que mercredi. Exactement. Mais aussi, il faut qu'on savoir gérer l'utile et l'agréable. Il ne faudrait pas que des personnes prennent je voudrais dire le férié pour en faire vraiment des bêtises ou bien pour se jeter dans l'alcool ou bien pour faire n'importe quoi, parce que nous savons tous que les Camerounais adorent les fêtes. Et la fête de travail, je l'ai toujours dit, pour ma part, c'est que quand on parle de fête, ne regardons pas seulement la fête dans la bière, ne regardons pas seulement la fête dans les boîtes de nuit, mais regardons aussi la fête dans les revendications de ce que l'on fait au quotidien, dans les revendications de tout ce que nous pouvons apporter aussi à la société, à la nation et même à notre peuple, pourquoi même pas à notre famille. Voilà, il y a peut-être lieu de le rappeler parce qu'on sait que les fêtes habituellement au Cameroun riment avec deux choses essentielles, c'est manger et puis boire. Et puis, lorsqu'on regarde le quotidien des Camerounais, on a l'impression que de telles célébrations sont la plupart la bienvenue parce que les Camerounais vivent dans un stress permanent. On a envie de dire, de tels moments de célébration, pourquoi ne pas profiter à fond? Parce que ça n'arrive pas toujours. On sait qu'après, si ce n'est pas des situations financières difficiles et compliquées, c'est des deuils. Si ce n'est pas des deuils, c'est des soucis au tribunal. Si ce n'est pas ça, c'est des soucis à la maison avec madame ou les enfants. Ce n'est pas toujours évident le quotidien des Camerounais. Lorsqu'on sait qu'il faut ajouter à ça, ce que nos dirigeants, ça c'est, si vous voulez, le témoignage de certaines personnes, ce que nos dirigeants ne font vivre au quotidien. Mais on a envie de dire, quand le 1er mai s'invite comme ça, il faut se gâter à fond, monsieur Tabos. C'est vrai, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, mais je trouve toujours pour moi que c'est un peu aberrant, c'est écœurant même, parce qu'il faut le savoir ici. Pour moi, avec la situation dont le Cameroun, notre pays, est en train de traverser actuellement, et qui traverse depuis, je voudrais dire, plus de 30 ans déjà, avec la section au pouvoir de M. Paul Biya, je trouve que vraiment, chaque Camerounais devrait se poser la question, parce que je trouve dans un pays qui se dit de droit, un pays qui devrait normalement avancer et aller de l'avant, et qu'un matin on se lève, qu'on vous demande de retrousser vos manches parce que votre salaire va être divisé en deux. Je pense que vraiment, il est temps pour un Camerounais de réfléchir et se dire quelle fête de travail nous fêtons. Surtout qu'il faut le savoir, s'il faut le rappeler, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, M. Grégoire Rona, qui est en charge, qui est le ministère de tutelle, qui généralement, je me dis à un moment donné, ne prend pas ses responsabilités à main. Parce qu'on vous dit, le ministère du Travail, on vous dit, mais nous voyons toujours aujourd'hui des fonctionnaires aujourd'hui qui se plaignent. Quand vous allez à la CNPS, vous voyez des fonctionnaires qui se plaignent, il y a des gens qui n'ont jamais eu le droit de pension et tout cela. Vous allez dans des sociétés, des entreprises, vous verrez toujours des personnes qui sont d'abord mal habillées parce que, l'employeur et l'employé, chacun ne veut pas jouer son rôle, surtout l'employé, vous voyez un peu l'employeur, je voudrais dire, ne veut pas jouer son rôle. Vous allez dans les chantiers où vous allez voir dans un chantier où quelqu'un travaille dans un chantier qui lève un niveau sans avoir des matériels de protection, il se retrouve au 5e niveau en train de crépier un immeuble sans matériel de protection, de 200 masques de protection, de 3 même en babouche
J'en ai vu des personnes qui travaillent à Mabouche, mais où est donc passée l'inspection du travail de ce côté-là? Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Donc il faudrait que chaque Camerounais se regarde à une glace, regarde son pays, se pose la question de savoir, mon salaire a été réduit en deux. Moi qui ai un employé, qui travaille pour quelqu'un, mon salaire, selon le SMIC même, est-ce qu'il y a des Camerounais aujourd'hui qui réussissent à être payés selon le SMIC qui avait été mis, qui avait été décidé par les députés de la nation qui ont été choisis par le peuple? Je ne pense pas. Mais que fait donc le ministère de la fonction publique, pardon, je voudrais dire du travail, que fait donc l'inspection du travail qui est en charge de vérifier, de savoir si vraiment tout ce qui se passe dans la société ou ce qu'on avait mis est vraiment en train d'être exécuté? Mais malheureusement ce n'est pas le cas et ça ne dit rien à personne. Mais le plus pire, c'est que ce qui me fait plus mal, c'est de voir M. Grégoire Ona qui passe son temps à l'Assemblée nationale et qui passe son temps à défiler au premier rang du RDPC, arrivé devant le chef de l'État pour le faire l'allégeance en enlevant son chapeau. Voilà donc ce que M. Grégoire Ona peut faire au travail quand des travailleurs aujourd'hui n'ont pas de salaire, sont mal lotis, sont mal habillés, sont aujourd'hui réduits. Même il y a beaucoup de travailleurs actuellement dont je vous parle. Il y a des travailleurs qui aujourd'hui depuis 4, 5, 6 mois n'ont pas de salaire et on ne se pose pas la question de savoir comment est-ce que ces gens-là vivent. On ne se pose pas de question, mais il y a plus de Camerounais qui détournent des milliards, des Camerounais qui ont été choisis pour travailler au compte des Camerounais, mais qui travaillent plutôt, c'est les Camerounais qui travaillent à leur compte pour les enrichir. D'accord. En tout cas, M. Grégoire Ona, comme vous prononcez, a un travail, il est très bien payé. Il a peut-être le droit de célébrer demain. Chers spectateurs, notre sujet, ou le sujet qui nous est proposé aujourd'hui, c'est le scandale, on a envie de dire, puisqu'il s'agit d'un scandale autour justement des résultats de la police. Ça fait plus de 2 ans qu'on attend, ils sont enfin sortis, sauf qu'ils sont nombreux ces Camerounais et qui se plaignent, qui ne parviennent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce pays. On a signalé avec le titre qui s'affiche à votre écran, après l'ENAM, puis l'IRIC. C'est autour justement des résultats de la police qui sont mitigés. On parle de tripatouillage, en tout cas chez les spectateurs. Après la transition qui suit, on va revenir pour voir un peu plus clair dans la situation. Merci. Dis à ton voisin qu'il te